Alors, c'est un livre de montage, donc c'est une série de phrases, pas tout entières, coupées, des fragments. Je n'en ai écrit aucune, parce que ce sont des phrases, la plupart du temps, qui ont été dites par d'autres, et retranscrites après, alors soit dans la presse, il y a des extraits de presse, soit dans les médias, il y a des extraits de discours d'hommes politiques, la plupart du temps nos derniers présidents de la République ou nos derniers ministres de l'Intérieur. Et puis il y a aussi des phrases de personnes qui s'occupent de centres d'accueil et d'orientation pour les migrants. Et puis il y a aussi des phrases de personnes qui travaillent aussi pour les migrants, qui sont plutôt des réseaux d'aide, donc qui ne sont pas spécialement subventionnés par l'État par exemple. Donc en fait c'est toute une série de phrases et le livre, sur chaque page du livre il y a un fragment. Chaque fois c'est le fragment d'une voix différente et à chaque fois il y a c'est la même police de caractère, mais il y a un style différent, soit standard, soit italique ou gras, et un corps différent qui identifie chaque voix sur chaque page. Voilà, et toutes ces voix-là parlent de la même chose, c'est-à-dire des exilés ou des réfugiés. Et ces phrases ont été dites et retranscrites entre 2014 et 2017, on va dire quelque chose comme ça, sur 2 ou 3 ans. Pour que les choses soient bien claires et plus faciles à la lecture et que la lecture soit rapide en fait, qu'il y ait un rythme rapide de lecture. Tout en haut, il y a les hommes politiques, bien sûr, ceux qui ont le pouvoir officiellement, le ministre de l'Intérieur, le président de la République, et plus on descend, moins ce sont des voix qui paraissent avoir de pouvoir ou qui réellement ont moins de pouvoir, quoi. Tout en bas, il y a les réseaux d'aide qui essayent de se débrouiller comme ils peuvent. Ça part d'une déception à mon propre égard, parce que dans le livre précédent, qui s'appelle Un œil en moins, qui était une sorte de chronique sur une année de tous les événements qui s'étaient passés, en particulier de l'éclatement de Calais, de la jungle de Calais, enfin de ce qu'on appelait la jungle de Calais, et de l'ouverture consécutive des centres d'accueil d'orientation. J'avais donc essayé dans ce livre-là de rendre compte de ça, de manière plutôt narrative et chronologique, et en fait, tout en écrivant ce passage, qui est un court passage vers la fin de Un œil en moins, je me disais ça marche pas, ça va pas. C'est pas du tout à la hauteur de la gravité des événements, de l'époque à laquelle on est. Il faudrait autre chose pour ça. Et donc ça a fait son chemin, et quelques temps après, je me suis dit il faudrait simplement que ça passe comme ça par fragments, par éclats, que je n'ai rien d'autre à faire là-dedans que d'agencer ces fragments, et que le caractère terrible de la situation qu'on fait à ces exilés passe par la fracture, en fait, puisque ce n'est qu'une histoire de violence et de fracture, que le livre soit un livre de violence et de fracture. C'est ce que j'ai essayé de faire dans Les enfants vont bien, qui est un titre antiphrastique, quoi. Et alors, c'est un livre de montage, donc c'est un livre qui fonctionne exactement comme le montage au cinéma. C'est-à-dire qu'il y a une série de phrases comme ça qui semblent juxtaposées, comme on juxtapose des images pour faire un film. Cette juxtaposition imprime un rythme, qui est un rythme plutôt rapide, et en même temps, comme au cinéma, et comme l'a dit il y a très longtemps Eisenstein, entre autres, en fait, c'est pas seulement une juxtaposition, c'est aussi une superposition. C'est-à-dire que chaque phrase, quand on la lit, s'imprime ou se superpose sur la phrase précédente. Et il y a comme ça une espèce d'aller-retour dans la lecture qui je crois, nous amène à davantage déchiffrer, interpréter, analyser les choses. Et il m'a semblé qu'en choisissant
cette vieille technique du montage appliquée à la littérature, mais il y en a beaucoup d'autres qui l'ont fait avant moi, bien sûr. Ça permettait justement d'aller plus loin dans l'analyse que simplement de se laisser porter par un récit. Ou en tout cas, c'était une autre manière de donner ces faits au lecteur. Je suis archiviste. Je suis allée chercher ces phrases. Je les ai retranscrites pour une part, puisqu'il y avait des discours. Les hommes politiques disent toujours un peu la même chose. Par exemple, c'est là qu'on s'aperçoit qu'ils disent toujours fermeté. Voilà, quel que soit depuis je ne sais combien de décennies, et en particulier sur les dernières années, arrive toujours dans leur bouche fermeté, fermeté, mais compréhension. Enfin, évidemment, c'est toujours un petit peu compensé par un autre mot. C'est ça aussi que permet ce travail de transcription, de retranscription, d'accumulation de documents. Ça m'a permis d'abord à moi de mieux comprendre ce qu'il en était du vocabulaire et de son usage aujourd'hui à des fins qui ne sont pas très louables ou très, comment dire, très positives, quoi, pour l'humanité dans son ensemble. Une sorte de travail à la fois d'archiviste, de documentariste, d'assembleur, de poète. En fait, voilà, c'est vrai que si il y avait un mot qui pouvait non pas dépasser tout cela, les englober ou je ne sais trop quoi, ou être au-dessus, mais être comme, vous savez, l'étiquette qu'on mettait dans les patates quand on était petit, quand on faisait les mathématiques. Voilà, donc on met l'étiquette poète, et puis à l'intérieur, il y a tous les autres. Il y a l'archiviste, le documentariste, le technicien, le romancier aussi, parce qu'il y a en fait toutes ces bribes-là, comme ça part plus ou moins de 2014, puis ça remonte après, ça vient vers nous de plus en plus, et de plus en plus récent. Il y a une forme d'histoire qui est là, souterraine, qui est toute trouée, parce qu'évidemment c'est des fragments, c'est des coupes, c'est des cuts de partout, quoi. Mais sous ces fragments coupés, tronqués, agencés, il y a une histoire. Il y a l'histoire de ces 2, 3, 4, 2015 et une date importante dernières années. La plupart des livres que je fais, ce sont des livres intergenres, on va dire, qui sont pas du tout anti-genre. C'est pas contre le récit ou contre ceci ou contre cela. Je n'ai jamais pensé ça comme ça. C'est plutôt à chaque fois une espèce d'association de 2 ou 3 genres différents dans un même livre. Là, oui, on pourrait dire que c'est une sorte de poème, mais il y a aussi un côté, voilà, une espèce de narration souterraine. Il y a aussi un côté document indéniable. Donc c'est plutôt la croisée de genres différents. Mais il y a des livres particulièrement importants qui ont fait date et qui m'ont permis vraiment de comprendre ce que c'était le montage, ce qu'on pouvait en tirer, en quoi ça pouvait être particulièrement efficace, particulièrement à la hauteur de la violence de certaines époques, de certains moments. C'est pour ça que j'ai choisi ce montage-là. Alors le travail de Reznikov, il est évidemment essentiel, étant donné qu'il a traité de ce qui semblait impossible à traiter. Donc, et puis donc dans Holocauste. Mais il y a aussi d'autres livres. Alors je cite aussi un livre plus récent de Jacques-Henri Michaud qui est sorti chez Aldan, qui s'appelle Un ABC de la barbarie, qui est aussi un livre de montage et qui est vraiment dans la lignée de ces livres où comment dire, le déchiffrage, la clarification du type de vocabulaire imposé joue un rôle très important pour comprendre dans quoi on vit, comment on vit et comment une espèce de période de survie s'installe très terrible, quoi. Dans la lignée bien avant de Klemperer, en fait. Lui, je le cite pas, mais c'est LTI qui est derrière cette analyse de vocabulaire. Et puis là, je suis en train de travailler sur un autre auteur qui a publié POL, qui est un auteur qui a utilisé toute sa vie le montage de manière particulièrement efficace et tout à fait remarquable, qui est Nanni Balestrini.
POL a publié, l'éditeur en particulier, hein, il y a pas mal d'années, qui est un livre vraiment important, que j'ai découvert il y a peu de temps, hein, et qui pour moi est un grand livre. Et la manière dont Balestrini a travaillé le montage toute sa vie, pour en faire d'ailleurs aussi bien des poèmes que des romans, que des essais. En fait, toute la quasi-totalité de sa production, c'est du montage, mais à chaque fois décliné, traversant différents genres. Et c'est vraiment un auteur très intéressant. Voilà. Passionnant. Je crois que c'est comme les livres que je fais sont toujours, comment dire, dans une forme de continuité, se répondent l'un l'autre. Alors le prochain livre sur lequel je suis en train de travailler, le prochain texte, c'est sur l'éducation nationale. Ça tourne autour de l'éducation nationale. Donc les enfants vont bien, annoncerait ça. Et puis il y a aussi, bien sûr, quelque chose de très ironique, pas cynique, ironique dans ce titre, parce que j'ai toujours pensé, depuis le début, donc ça fait plus de 20 ans maintenant que les livres sortent chez POL, que l'ironie n'était pas cette chose détestable, qu'on pense détestable, mais que c'était véritablement une arme pour j'allais dire pour les gens plus fragiles, minoritaires. Et que cette arme, il fallait essayer de s'en servir, de continuer à s'en servir. Pas que ça, mais ça aussi. Ce titre, c'est un titre ironique dans ce sens-là.